Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, les amis, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec l'oracle Histoire de sorcière. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, j'en profite aussi pour passer un petit message, vous dire que à partir de vendredi, je suis en vacances, les amis. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Donc, je ne ferai pas de guidance. Ok, donc là, nous sommes mercredi. Je sais même pas si demain j'en ferai une, si j'ai le temps. C'est peut-être la dernière guidance avant une bonne dizaine de jours. Ok, donc je vais prendre le temps, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, faites-moi votre demande par mail, s'il vous plaît, parce que c'est plus simple pour moi que par Messenger ou autre. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche en bas de chacune des vidéos. Donc, pour le coup, vous savez que je ne vais pas vous répondre immédiatement. Voilà, voilà. Je tenais à le faire passer ce message. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous bien fort et j'espère que vous êtes en forme. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Voilà, super. Ah, j'adore cette carte. Ancrée et centrée. Et nous avons médite pour explorer. Le fait de s'ancrer à la terre déjà. Le fait de méditer. La notion d'introspection. J'entends la quête intérieure, la connexion suprême. Prendre du temps, un temps d'arrêt pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à sa terre mère, j'entends. Alors, à la mère, voyez comment ça résonne en vous, la maternité, le lien avec sa propre mère ou soi en tant que mère, si vous êtes une femme évidemment. Il y a pour moi la décompréhension subtile, profonde, un épanouissement, un temps de sérénité, un temps de méditation. Je sens des personnes qui ont plus de facilité à se connecter, à se recentrer, à s'ancrer. Voilà ce que je perçois. Allez, c'est un truc de dingue. Donc, les amis, j'étais au moment où j'ai tiré cette première carte, en train de me dire qu'est-ce qu'elle me parle cette carte, qu'est-ce qu'elle me renvoie des choses, elle m'aspire. Voilà, elle m'aspire cette carte. Elle m'aspire quoi? Et elle m'inspire quoi? Pardon. Elle m'inspire la sérénité, la connexion, l'élévation. J'entends le soulèvement. Je vois quelqu'un, voyez, ce personnage-là, je le vois se soulever de terre, en fait, se laisser porter. On a quelqu'un qui respire l'énergie du monde. On a quelqu'un qui est apaisé, qui est calme, qui a compris. C'est assez incroyable parce qu'on avait médite pour explorer, on a médite pour clarifier. On a quelqu'un qui est dans cette phase-là d'ancrage, d'introspection, de sérénité, qui prend ce temps-là pour clarifier son reflet, pour clarifier sa vie,
pour clarifier ses pensées, qui regarde, qui analyse, mais pas avec la tête. C'est pas j'analyse, je décortique, je me prends la tête. Non, c'est je laisse les choses se poser en moi. Ancré, centré, et on a quoi? On a connecté à Gaïa. On a quelqu'un qui se reconnecte donc à la terre-mère et vous verrez comment ça résonne en vous. Il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui reconnectent avec le côté maternel. On a quelqu'un qui gagne en stabilité, en solidité, en ancrage. On a quelqu'un qui devient plus fort, qui pousse, d'accord? Qui a poussé, qui respire à plein poumon, qui se fixe aussi, c'est-à-dire qui se pose, qui prend une décision potentiellement, qui arrête une décision, qui arrête un choix pour une renaissance, pour une réinvention. On a quelqu'un qui s'est purifié. On a quelqu'un qui se connecte à la nature, hein. Potentiellement quelqu'un qui va dans la nature, qui va marcher dans la nature, qui va se baigner dans la mer, dans l'océan, dans la rivière, qui va se reconnecter aux éléments, qui va se reconnecter à lui, à elle. Avec beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité. On a quelqu'un qui, donc, imagine et conçoit, quelqu'un qui aujourd'hui, après du coup cette phase, ou dans cette phase-là de profonde reconnexion à soi et de profonde paix intérieure, hein, quelqu'un qui maintenant peut rêver, réaliser, dessiner, concevoir la vie telle qu'il ou elle la souhaite, avec, comment dirais-je, avec fougue, avec passion, avec clarté, avec la magie du feu. On a quelqu'un qui voit les choses, qui a dompté aussi les éléments, qui a rallumé la lumière, qui a gagné en sagesse pour moi, qui aujourd'hui ne se brûle plus les ailes, j'entends, parce que c'est équilibré, parce que c'est transformé et changé, parce que la personne devient la rebelle de sa vie, s'affirme, s'impose, parce que cette personne a changé. Cette personne a changé après une période d'hibernation, de régénération, après une période de pause. Cette personne a pris le temps, a pris un temps de repos, un temps d'introspection, un temps de méditation pour se reconnecter à elle et pour s'élancer à nouveau dans la vie, mais avec force, stabilité. À chevaucher son balai volant pour aller vers l'extérieur. Elle passe de cet état d'hibernation dans sa grotte là pour sortir vers l'extérieur. Potentiellement quelqu'un qui lui montre le chemin avec l'acquisition de tous les enseignements dans sa vie. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup, euh, qui a compris des choses, qui a fait l'état des lieux, le bilan de sa vie. Ok. Quelqu'un aussi qui aujourd'hui, avec cette carte, accepte l'amour, qui est prête à s'autoriser, à mettre de l'amour dans sa vie, quel que soit euh, le domaine. C'est pas que dans le domaine amoureux, c'est amour de soi, apprendre à s'aimer, accepter qu'on puisse être aimable,
prodiguer de l'amour aux autres ou simplement être prêt, prête à vivre quelque chose dans le domaine amoureux, à sortir, j'entends, d'un état de léthargie. Exprime ta pensée. Possiblement quelqu'un qui est prêt à, à communiquer, à exprimer quelque chose, à faire des vœux, et force et résilience. Avec une grande force, une grande affirmation, un grand mouvement, beaucoup de maîtrise, j'entends. Allez, j'en tire une dernière. On a la magie de l'air. OK? Donc potentiellement des correspondances, potentiellement des pensées, des éclaircissements, des communications, une purification aussi. Ah, bon, c'est pas la dernière. Médite pour t'apaiser. OK? Quelque chose qui demande, alors d'apaiser quoi? Magie de l'eau. Ah! Magie de l'air, magie de l'eau. On a médite pour t'apaiser, quelqu'un qui est carrément sous l'eau. Alors, il y a la notion d'apaiser des émotions, de nettoyer quelque chose, de purifier quelque chose. Allez, conclusion. Et médite pour créer. Donc, ok. Prendre ce temps-là pour se centrer à l'intérieur de soi, pour des compréhensions, des communications, des purifications, pour apaiser ses émotions et créer quelque chose dans la matière, pour poursuivre ses rêves. J'arrête là avec cet oracle, parce que sinon je ne sais pas m'arrêter. Ok. Vous verrez comment ça vous parle, là, par rapport à l'oracle histoire de sorcière. Je vais prendre un autre jeu. Euh, ok, je vais prendre la carte enchantée. Alors, je remercie Quentin qui m'a aidé pour modifier un petit peu les vidéos avec mon ordi, pour vous faire une petite intro, etc. Voilà. Bon, je sais pas comment vous trouvez tout ça. C'est mes premiers pas dans ce genre de choses. Vous me direz si les miniatures, les visuels vous plaisent ou pas, ou si ça sert à rien, si vous préférez comme d'habitude la simplicité, je poste tel quel. Voilà, moi ça me fait plaisir aussi de vous faire quelque chose qui soit un peu joli, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, quel visuel vous plaît, si vous voulez que je continue comme ça ou pas. Là, sur cette vidéo, je vous mettrai, ce matin, j'ai travaillé sur une photo pour une jolie miniature. Vous me direz si ça vous plaît plus que la précédente. Allez, on revient sur la carte enchantée. Quels sont les messages que vous devez recevoir? Vous allez avoir à faire un choix. Ok. Elle est toujours un peu ambiguë pour moi, cette carte, l'esprit du lieu. Le lieu. Peut-être
Peut-être aller d'un endroit à un autre, peut-être quitter un lieu pour un autre. Un lieu pour moi chargé d'histoire. Alors ça peut parler à des personnes qui ont perdu un être cher et qui envisagent de quitter un domicile. Vous verrez. Ok. Alors, nous avons l'engagement, la montagne, le pays des fantômes, la force, la boussole, naître, l'étincelle et la triste étreinte. Il y a une difficulté avec la notion d'engagement, là, j'ai l'impression. Quelque chose qui semble insurmontable, qu'on vit comme un obstacle, quelque chose qui semble mort, qui semble figé. Donc c'est pour ça que je disais, ça pourrait tout à fait faire écho à quelqu'un qui vient de perdre, enfin qui vient. Il n'y a pas de notion de temps, mais en tout cas dans l'énergie et dans l'émotionnel, quelqu'un qui est encore en deuil en fait, qui a perdu quelqu'un. Pour moi, une compagne ou un compagnon. Une personne qui vit quelque chose comme une montagne à gravir, comme quelque chose qui s'est figé dans le temps, qui s'est glacé. Potentiellement avec la coupe tout à l'heure, hein, euh, de la réflexion par rapport à un bien immobilier. Euh, il y a la force, fort heureusement. Vous êtes bien plus fort, forte que vous l'imaginez. Si vous sentez que ce tirage vous fait écho, en tout cas si c'est ce que vous vivez. C'est une question à la fois de temps. Vous avez l'impression d'être désorienté, d'avoir perdu le nord, hein. Vous voyez, quand on n'a pas de boussole, hein. Euh, il y aurait cette envie de renaître, de raviver l'étincelle dans sa vie, et pourtant, on est en manque de l'autre, hein, avec triste étreinte. On est dans la nostalgie de quelque chose, de son histoire passée. Écoutez, gentille jardinière, grand ouvert et collectionneuse d'os. Ok. Pourtant, on vous demande de prendre un temps d'introspection là. C'est une période de gestation pour écouter avec sagesse les messages qu'on vous envoie. On vous invite à communiquer avec l'univers, mais aussi avec vos ancêtres. Alors, ça peut être un compagnon, une compagne, mais ça peut être aussi un parent. On a quelqu'un qui veille sur vous, qui veille sur vos projets. Peut-être qu'il y a des projets en cours euh, après cette vie-là.
par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre dans la matière et que vous vous sentez un peu perdu et triste parce que voilà, il faut faire des choix, etc. Mais on vous dit de savoir tendre l'oreille parce que les réponses que vous attendez vont vous parvenir. Prenez ce temps-là tranquillement, mais les choses s'ouvrent. Donc, mais les choses s'ouvrent et nous avons le mouvement. C'est en mouvement. Encouragement. On vous encourage à ne pas vous arrêter. On vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à être observateur, à, à vous poser, à analyser avec le magicien de la conscience, à avoir cette maturité-là. Exactement. Pour soigner le bobo. Parce que c'est dur. Voilà, je vais pas vous le cacher. Bon, pour moi, c'est un message des défunts, là, en fait. Je m'entends, hein, quand je dis ça. Pour moi, ça parle de deuil, en fait. Donc, ça parlera pas à tout le monde, les amis. Je le mettrai dans l'intitulé. Pour moi, ça parle de deuil. Donc, je pense que la première partie, là, du tirage, c'est la personne qui arrive à cet ancrage. Ce sont les perspectives d'avenir pour quelqu'un qui se reconnecte et qui arrive à une phase de bien-être. Et ce tirage-là, quand je demande des compléments d'information en changeant de jeu, ça me donne en fait l'état des lieux, la situation de façon peut-être un peu plus précise à qui s'adresse ce tirage. Donc pour moi, c'est ce cheminement-là qui vous amène à un moment donné à soigner vos blessures, à vous réancrer, à purifier quelque chose et à vous remettre à vivre, à vous élancer, à gagner de la force et de la stabilité, euh, à accepter aussi l'amour dans votre vie, d'accord? Dans votre vie, dans votre bercail, dans votre chez vous. Ou aujourd'hui, c'est la solitude. C'est tellement clair. On vous encourage à aller vers l'équilibre des forces. Vous avez l'impression d'être comme sur un fil. Bien évidemment, ça n'est pas simple. Ça n'est plus que pas simple. C'est champ orageux. Vous vivez cette situation comme une tornade qui s'est abattue sur votre bercail, sur votre domicile. Un champ orageux. Beaucoup de dualité en vous. Avec la notion de sauvetage. Vous auriez envie qu'on vous sauve de cette situation, qu'on vous sorte de ça. Et oui, par rapport à une union, ça rejoint ce que je pressens depuis le début. Oui, en fait, vous vous sentez pris dans la vase. Je pense que ça, comment dirais-je, ça affine vraiment le tirage. Ça parlera qu'à quelques personnes, les amis. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu un époux ou une épouse. En tout cas, un compagnon ou une compagne. Quelqu'un qui le vit très mal, visiblement avec la relation très fusionnelle, etc. C'est compliqué. Depuis que la personne est partie, c'est compliqué. En plus, il y a des choix à faire. On a l'impression de... On aimerait rallumer l'étincelle, etc. Mais c'est triste, c'est compliqué. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Euh, Même si vous avez l'impression d'être pris dans la vase, on vous encourage à équilibrer les forces. On vous encourage à lâcher prise, à suivre le courant. Vous êtes protégé. Je vous le confirme, nous avons le talisman. Donc cette personne veille sur vous déjà, mais vous êtes protégé dans cette période de vie si délicate. Ok.
Alors, on va voir. Nous avons détail, détail. Alors, ok. Ce qui m'est venu en tête dans détail, détail, c'est il y a des choses à régler. Et à côté de ça, il y a les gobelets. Donc, il y a des choses à régler dans le détail, mais des choses qui vous font peur. Euh, J'entends que vous ne maîtrisez pas. Vous avez beaucoup de peur en vous. Peut-être aussi que ça met en exergue cette situation-là, vos peurs hein, qui remontent à la surface pour une purification avec les temps sacrés. Ok, on revient sur ça, faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Par rapport à quoi? Mais un choix qui vous amène à un pic de joie. Remanière de la carte magique, le fait d'avoir en main tout ce qu'il faut. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Euh, J'entends bonne nouvelle aussi. Maîtrise des choses, prise de hauteur, parce que étude de certaines choses, compréhension, parce que reconnexion à soi, à sa luminosité. On rallume la lumière dans la grisaille et on s'envole. Ok. Écoutez, pour moi c'est clair. Nous avons là le profil de quelqu'un qui est en deuil et qui vit très mal ce deuil parce que ça remet beaucoup de choses en question, parce que la personne se sent seule, parce que la personne se sent perdue, parce que la personne se sent euh, en difficulté, a des choses à régler, a beaucoup de peur. Et pourtant, cette personne est amenée à trouver ses propres outils pour s'en sortir, pour rallumer la lumière et pour prendre son envol. Donc j'ai l'impression que vous y arrivez. Ok, je vais utiliser le dernier oracle là que j'ai acheté. Message de l'esprit, on va voir si ça confirme. Quels sont les messages que vous devez entendre pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage très particulier, très ciblé, qui ne parlera évidemment pas à tout le monde? Qu'est-ce que vous devez entendre? Peut-être de la personne. Oups là, waouh. Non, non, non. Alors, euh, j'ai aussi beaucoup vu la maternité tout à l'heure. Ok? Donc, ça peut être le lien avec un parent, je l'ai dit. Ok? Ça peut être aussi, et j'en suis désolée, confuse d'aller sur ce terrain-là, le fait de perdre un enfant, hein. D'avoir perdu, hein. Pas de perdre là, mais d'avoir perdu. Parce que là, on est vraiment sur la notion de deuil, etc. Mais dans le premier jeu, on était justement sur le fait de retrouver l'équilibre, la sérénité, la paix de l'esprit, retrouver ses forces, etc. Hein. D'accord? Il y a une reconnexion avec quelque chose là. Comme ça peut être, voilà, avoir perdu son conjoint ou sa compagne et être dans l'analyse du lien avec ses enfants ou les enfants, vous verrez. J'essaie de pas trop me disperser. Là. Ah, c'est un truc de dingue. Écoutez, c'est assez fou. Je vais vous le lire et je vais vous la montrer. C'est l'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Donc je vais vous confirmer, les amis, que pour certaines personnes, la personne décédée en question, c'est une maman.
et c'est compliqué pour la personne restante, ou ça a été compliqué, le deuil a été difficile en fait, ou est difficile. C'est assez fou, hein? Waouh. Ok. Je vais pas vous redire ce que je vous dis d'habitude. Toujours époustouflé. Je sais d'ores et déjà que je vais sortir de cette guidance fracassée, épuisée. Déjà, je le sens la fatigue parce que là, je suis connectée déjà. Je vous ai dit, je fais pas plus de guidance pour les défunts ou très peu parce que, bon, là, voilà, ça s'impose, ça s'impose. Quels sont les messages que vous devez entendre plus précisément? Soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puissant vent, tandis que d'autres reviennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Ok, vous n'êtes pas seuls, les amis. Vous n'êtes pas seuls, mais dans cette période-là, vous avez besoin de soutien. Mais c'est fou! C'est un truc de dingue, les amis, je vais vous la montrer. Tu n'es pas seul. Je vous parle. C'est un truc de dingue. Nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppressent, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis, tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. C'est un truc de dingue. Ok? Écoute, on te dit d'écouter. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie, écouter pleinement, accorder son attention particulière, hein. Pas seulement à ce qui est dit, mais ce qui se trouve aussi entre les mots. Donc cette notion d'introspection, d'écoute, et moi tel que je le ressens par rapport à ce tirage, mais les amis, mais attendez-vous à recevoir des messages. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui attendent un message de l'être passé de l'autre côté, mais qui sont tellement dans leurs émotions, tellement dans leur tristesse, dans leur solitude, dans leurs préoccupations, qu'elles ont l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Et pourtant, on vous dit que si vous écoutez avec le cœur et pas avec la tête, vous entendrez des messages. Qu'est-ce que vous avez à entendre? Ah, ce que vous avez à entendre, c'est sois fier. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est à venir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Ce que vous devez entendre, écouter, c'est d'être fier de vous, d'être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. En tout cas, il y a quelqu'un qui est fier de vous. Rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Donc cette personne communique avec vous à travers vos rêves. Il y a fort à parier que vous ayez des messages au travers de vos rêves. Ok, j'en prends une autre. Ce que vous devez entendre vraiment précisément là maintenant. Ah, magnifique, ah, j'adore. Ah, je suis trop contente. C'est un très très beau tirage. La force, la force, je vous ai dit, vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit, une âme équilibrée. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force et ce de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul, car nous sommes toujours avec toi. Écoutez bien, les amis. Peut-être que la situation elle vous semble complexe. Pourtant, le début de jeu me fait voir quelqu'un
qui arrive à cette sorte de connexion, de présence à soi, de présence à l'univers, hein, de sérénité, parce que c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, qui prend son pouvoir, qui devient le rebelle de sa vie, qui arrive à s'ancrer, qui a médité, qui a compris des choses, qui décide de s'autoriser à s'aimer ou à remettre de l'amour dans sa vie. C'est probablement quelqu'un, voilà, qui soit a été en deuil, soit est en phase de deuil, mais qui est toujours accompagné. Voilà. Donc pour moi, ce qui résonne très très fort, ça peut concerner, et je le maintiens, soit la perte d'un compagnon, d'une compagne ou d'une maman, d'un parent, ou peut-être les deux. Peut-être que aussi vous avez perdu votre maman qui est là en soutien dans ces étapes-là à franchir. Vous verrez comment ça résonne. C'est magnifique, c'est un super tirage. Incroyable. Ok. Euh, je vais terminer avec plusieurs choses, plusieurs oracles, parce que j'ai vraiment envie, là, c'est tellement puissant, tellement on va vraiment faire une phase méditative. Oh, j'ai des frissons. Hmm. Je vais tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière, qui est un oracle très très vibratoire. Et ensuite, je vous tirerai, et je suis en train de me dire artisan de lumière, lumière intérieure, c'est pas fait exprès, hein. Prenez les messages. Ensuite, une carte de programmation positive, lumière intérieure. Et nous allons procéder comme pour les processus de guérison, comme un soin énergétique. Il y a besoin j'entends, d'apaiser, de lisser, de temporiser quelque chose. Ok, allez, je vais. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent, c'est un magnifique tirage, incroyable. Waouh, c'est beau. Alors, je suis, déjà, je suis très fatiguée, ce qui me prouve que je suis vraiment en connexion. Ça me fait ça à chaque fois pour ce genre de guidance. J'ai quelquefois du mal à parler, je trouve pas mes mots parce que je suis en pleine dedans. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Euh, oh punaise. Je suis dans un état là, j'ai l'impression de flotter. Je sais pas si vous, de l'autre côté, vous ressentez ça. Il y a énormément, énormément d'énergie là. Limite aujourd'hui, c'est pas tant du message que vous avez besoin. C'est de ce qui va suivre maintenant, je sens. Vous verrez comment ça va se passer pour vous. Allez, concentrez-vous pendant que je remue les cartes. Demandez à recevoir vraiment le message qui vous aidera, qui vous fera du bien, qui vous apaisera. Alors ça me fait sourire, je vais vous le dire, parce que l'énergie est telle que on m'a offert une guirlande avec des papillons en papier. Et lors d'une guidance, message des défunts, une guidance personnalisée, hein, cette guirlande, voilà, n'arrêtait pas de bouger. Et c'était assez surprenant parce que tout était fermé, etc. Donc elle est pas à côté de moi, elle est en face, hein, pour tout vous dire. Et là, depuis tout à l'heure, c'est très subtil, mais elle bouge. Allez,
Allez. Je vais mettre un peu de musique. Non, pas celle-ci. C'est du direct, hein, vous l'aurez compris. Ok, on est tombé sur ça, un petit air oriental, vous verrez ce que ça évoque chez vous. C'est très envoûtant. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, les pieds bien à plat sur le sol. À vous imaginer dans une sphère lumineuse de protection. Comme si vous étiez à l'intérieur d'un grand soleil. Vous êtes brillant, lumineux, lumineuse. Et gardez vraiment en vous cette connexion avec la lumière, cette vibration intense, cette force intérieure. Waouh! Incroyable. Restez dans cet état, les amis. Les yeux fermés, je vous montrerai les cartes à la fin de ce processus de guérison. Nous avons une carte, je vais vous la décrire, qui est extraordinaire. Nous avons la guérison de maître, la carte numéro 33. Nous avons un être qui a un livre dans les mains. Un livre très lumineux. Au-dessus de sa tête, l'univers, les planètes. Et ça me fait sourire parce que vous verrez la miniature que j'ai faite ce matin pour cette vidéo précisément. Ça m'évoque tout à fait ça. Donc nous avons la guérison de maître avec l'oracle des artisans de lumière. Et nous avons l'évolution avec la programmation positive. Je vais d'ores et déjà vous lire cette carte 33. Restez centré, restez dans cette visualisation lumineuse, restez connecté à l'être que vous êtes, mais aussi à tout l'univers. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus et un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné, Sérapis Bey, vient à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Les amis, je vous ai dit, tiens, on tombe sur un air oriental, voyons ce que ça procure à votre âme, comment ça fait écho. Écoutez bien. Le maître Sérapis Bey est un guide bien-aimé de ceux dont l'âme est en forte connexion avec l'Égypte ancienne. Des guérisseurs qui développent leur propre modalité thérapeutique et de ceux qui adorent travailler avec des concepts de haute fréquence. Il aide aussi à traduire l'inspiration spirituelle en termes de projets pratiques dans le monde. Avec cette carte, il confirme que les maîtres ascensionnés sont au courant de votre existence.
Vous faites partie intégrante d'une équipe spirituelle puissante qui s'est incarnée physiquement pour aider à éveiller la conscience vers l'amour. Cette carte vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. Qu'aimez-vous suffisamment pour surmonter tout obstacle sur votre route? Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire? Agissez conformément à votre cœur authentique. Un oiseau peut apprendre à plonger sous l'eau à l'occasion, mais il ne sera jamais au sommet de sa puissance s'il doit vivre sous l'eau. Il aurait du mal à s'épanouir s'il devait se forcer à exprimer son énergie vitale de manière aussi peu naturelle. L'oiseau aspire à voler parce que ce sont sa nature et sa mission divine. Vous aussi, vous avez une nature et une mission divine, et votre cœur en détient la clé. Dans quoi vous retrouvez-vous le plus? Il est temps de vous voir tel que vous êtes vraiment. Si vous avez un rêve dans votre cœur, sachez qu'il a été placé là dans un but divin. Ce que vous rêvez et désirez renferme la graine du divin. Elle est censée aider à susciter votre mission de vie et vous permettre de l'accomplir dans l'amour, la joie, la créativité, le plaisir. Invocation, les amis. Je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers, à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moindre résistance. S'il vous plaît, bénissez-moi et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles afin que j'atteigne un maximum de réussite, de joie et d'accomplissement inspiré par le divin. Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement, qu'ils soient puissants et efficaces, que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine. Par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Évolution. Le but ultime de mon âme est d'évoluer. Je tire le sang de chaque situation et entrevois la lumière à travers elle. Dans l'espoir et la sagesse, j'avance d'un pas sûr sur le chemin de la liberté intérieure. Dans le lâcher-prise, je me libère de mes croyances et je laisse tomber les masques. Je deviens le véritable moi et permets à mon être de se rapprocher du rayonnement éternel. Merci, merci, merci.
chers amis. J'ai la sensation que je pourrais vous laisser dans cet état méditatif pendant des heures. Mais je vais vous inviter à reprendre conscience de votre corps, de votre respiration, du lieu dans lequel vous êtes, pour revenir peu à peu parmi nous, en prenant une profonde respiration et à votre rythme, en ouvrant les yeux. Et je vous montre cette magnifique carte Guérison de Maître. Et l'énergie de l'évolution. J'en profite pour faire un petit coucou à Gloria qui m'a offert ce jeu Lumière intérieure. Voilà les amis, bien écoutez, c'est une bien belle guidance. Je crois que je ne vais même pas en faire une demain tellement celle-ci est puissante. Donc je vais vous donner rendez-vous dans plus de 10 jours. Voilà, où je vais véritablement faire une pause les amis. Donc je ne répondrai pas aux messages ni aux mails. Je ne reviendrai vers vous si vous avez des questionnements ou des demandes de rendez-vous qu'à partir de la semaine du 18. D'ici là, je vous souhaite une belle évolution, une belle guérison de maître. Pensez à vous reposer, à lâcher prise, à vous recentrer, à vous réancrer à vous-même et surtout, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Tout est juste et parfait. Les amis, je vous embrasse très 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 fort, d'accord ? Je vous porte au mon cœur et ça vous le savez. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Coucou les amis, un petit rajout au niveau de la vidéo, au niveau du montage vidéo, je me suis rendu compte que vous n'entendiez pas la musique du petit boîtier Morphée. Donc je vous ai trouvé, comme vous avez pu l'entendre, une musique orientale, mais c'était pour vous préciser que ça ne vient pas, celle-ci ne vient pas du boîtier. Je l'ai rajoutée au montage vidéo. J'espère que ça vous aura convenu. En tout cas, je tenais à ce que vous ayez quand même l'atmosphère dans laquelle moi j'étais lors du tirage des cartes. Voilà, voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.